nouveau favori des consommateurs en Chine. Le business des influenceurs sur les réseaux sociaux. Focus sur les frictions commerciales sino-américaines. Le revenu disponible et les dépenses de consommation de Shanghai sont les plus élevés en Chine. Le Sichuan en tête des provinces chinoises pour les revenus du tourisme. Boyi est une entreprise de bijoux basée à Shenzhen et tous les mois de mai, ses représentants viennent à Shanghai pour assister à la plus grande exposition de bijoux en Chine. Cette année, l'exposition est assez différente du passé, des concepts plus simples et modernes, et la fourchette de prix est également plus abordable. Nous avons effectué des recherches de mégadonnées pour montrer que les bijoux abordables doivent être conçus avec un style à la mode sans être aussi gros que les bijoux traditionnels. En outre, ils ont tendance à utiliser des alliages et des pierres. La fourchette de prix se situe entre 3 000 et 6 000 yuans. En raison de la taille réduite et de l'utilisation de pierres diverses, le coût de fabrication de ces articles est inférieur à celui des modèles précédents. Mais l'investissement dans la conception elle-même n'est pas bon marché. Boyi dit qu'il a augmenté de 50% en 2018 par rapport à il y a un an. Lors de l'exposition de bijoux, nous avons demandé aux clients quel genre de budget ils voulaient consacrer à des bijoux de luxe abordables. Mon budget se situe entre 2 000 et 4 000 yuans. Ce serait à la fois un produit de bonne qualité et un bon design. Je change mes accessoires assez souvent, je veux donc qu'ils soient uniques et pas trop chers, afin que je puisse ajouter de temps en temps à ma collection. Règle générale, je dépense plusieurs milliers de yuans. Outre les marques nationales nouvelles, les marques chinoises traditionnelles s'adaptent aux nouvelles tendances de la consommation, car elles ont découvert que les jeunes générations pouvaient être un moteur puissant de leur croissance. Lao Fangxiang est une marque de bijoux centenaire qui est populaire chez les clients plus âgés. Mais la société est consciente du pouvoir d'achat des jeunes générations et plus de la moitié de ces nouveaux produits l'an dernier étaient donc destinés à des clients plus jeunes. Les ventes qui en ont résulté ont été si bonnes qu'elles ont aidé l'entreprise à maintenir une augmentation de 10% de son chiffre d'affaires l'année dernière, même si la croissance générale du marché de la bijouterie a ralenti. Bien que nous soyons une marque ancienne, nous ne vendons pas seulement de l'or. Nous avons élargi notre portefeuille de produits. L'année dernière, l'une de nos nouvelles lignes était composée de bijoux en ambre. C'était très populaire parmi les jeunes clients, mais comme il n'y avait pas beaucoup de produits ambrés de qualité sur le marché, les ventes ont été assez bonnes. Le potentiel du marché des bijoux de luxe abordables est en croissance. Les recherches de Bain & Company montrent que la taille du marché augmentera de plus de 6% dans les années à venir pour atteindre 21 milliards de yuan en 2023, soit 30% des ventes mondiales. J'ai trop d'histoires à raconter. C'est la raison pour laquelle Bai Meimei pense que son travail comme dessinatrice indépendante lui va parfaitement. 4 ans après avoir commencé, elle compte 700 000 followers. Dans son univers de bande dessinée, toujours vêtue d'une petite robe noire, elle partage son quotidien. Sa série la plus populaire est intitulée « Mes ex-petits copains » et est en partie fictionnelle, mais est prétendument basée sur ses véritables histoires passées. Ces histoires reçoivent souvent beaucoup de commentaires de personnes qui sont passées par des émotions similaires. Lorsque quelque chose doit être dit, je dois être seule qui le dit. Quand les gens sont d'accord avec moi, j'ai l'impression que nous nous donnons la main à travers l'écran. Cela me réconforte aussi de savoir que je ne suis pas seule, que ce que j'ai traversé était en fait un phénomène. Je ne le savais pas avant. Cela est ensuite devenu sa marque. En 2015, elle a commencé à faire de la publicité pour des produits de beauté et des réservations d'hôtels. Bien que ses revenus varient d'un mois sur l'autre, elle parvient à gagner des centaines de milliers d'euros en revenus annuels. Je suis plus directe avec mes femmes. Quand je dis quelque chose, c'est comme si cela venait de leur voisine. En 2018, le nombre total d'influenceurs en Chine a augmenté de 51%. Ceux qui ont dépassé le million ont augmenté de 23%. Au total, l'ensemble de l'industrie a attiré plus de 588 millions de followers jusqu'au mois d'avril dernier. La hausse générale et conjointe des influenceurs et des followers alimente le marché. La diffusion en direct, par exemple, est un marché qui devrait valoir plus de 100 milliards de yuan d'ici 2020. Pour China Trends Group, une des entreprises dominantes de l'industrie de la mode en Chine, la donne a complètement changé.
Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui font vendre. During the past 25 or 26 years, we have gained. Au cours de ces 25 dernières années, nous avons connu le succès et le point clé est de continuer à s'engager. Maintenant, nous sommes submergés d'influenceurs. Cela ne nous fera pas couler, nous nous en réjouissons. En plus de l'activité existante, l'entreprise assume maintenant le rôle de réseau multichaîne, une activité qui aide les marques et les influenceurs à entrer en contact. L'entreprise n'est pas seule sur ce marché. Des milliers de réseaux multichaînes opèrent déjà. En plus de simplement relier les deux parties, certains réseaux multichaînes favorisent l'émergence d'influenceurs pour prendre le pas sur les forces du marché. En tant que pivot derrière ce processus, les réseaux multichaînes centralisent les choix individuels et forment un marché numérique pour échanger des valeurs et des influences. La valeur de ce marché devrait atteindre 11,5 milliards de yuan d'ici 2020 en Chine. Mais le marché est toujours jeune et plusieurs des compétiteurs actuels luttent toujours pour du territoire. Dans l'avenir, l'efficacité des réseaux multichaînes doit être améliorée. En plus de relier deux parties, les réseaux peuvent aussi introduire de nouvelles valeurs. La production sera aussi organisée plus efficacement et formera un cycle vraiment positif entre les trois parties. Les activités telles que les réseaux sociaux représentent 45% du revenu total de China Trends Group, tandis que l'activité d'impression traditionnelle représente 55%. Maintenant, avec d'autres stratégies numériques, l'entreprise espère renverser ce ratio dans un avenir proche. Le business de l'influence est en train d'influencer les affaires. Lorsque l'on compare les déclarations publiées par les deux parties, deux points méritent notre attention. Premièrement, les États-Unis déclarent qu'ils envisagent d'augmenter les tarifs douaniers sur les produits d'importation chinois, mais qu'il reste quand même la possibilité de changer sa décision dans le futur. Deuxièmement, la Chine a donné très rapidement une réponse concise, mais avec une attitude claire et ferme. Tout d'abord, la partie chinoise souligne que l'impact négatif de cette action américaine ne correspond pas aux intérêts des deux peuples et des peuples du monde, et exprime ses regrets profonds. Par la suite, la Chine indique qu'elle sera forcée de prendre les contre-mesures nécessaires si la partie américaine laisse ces mesures entrer en vigueur. À l'occasion du 11e cycle des échanges économiques et commerciaux de haut niveau entre la Chine et les États-Unis, les déclarations ci-dessus ont attiré une large attention. L'intention des États-Unis est très évidente, tandis que la Chine répond rapidement et calmement. Cela montre que la Chine l'avait déjà prévu et qu'elle insiste toujours sur sa position et ses principes. Évidemment, ce n'est pas la première fois que les États-Unis changent d'attitude. Depuis février de l'année dernière, 10 cycles d'échanges commerciaux de haut niveau se sont tenus entre la Chine et les États-Unis. Les deux parties ont connu des progrès substantiels, mais il y a aussi eu des retournements. Négocier tout en combattant devient déjà un mode et un état normal. La Chine s'est aperçue déjà de cet état normal et ne sera pas influencée par ce genre d'action. Cette fois-ci, la partie chinoise qui se rend aux États-Unis, comme prévu, a pour l'objectif de résoudre ces problèmes et de ramener les négociations sur une voie rationnelle. En tant que grande puissance, la Chine et les États-Unis jouent un rôle important pour maintenir la paix et la stabilité mondiale et promouvoir le développement économique du monde. Depuis un an, les frictions économiques et commerciales sino-américaines ont non seulement porté atteinte aux intérêts des deux pays, mais ont également freiné la croissance économique mondiale. Selon le rapport publié récemment par le FMI, le taux de croissance économique mondiale a été réduit de 0,2% à 3,5% pour cette année et de 0,1% à 3,6% l'année prochaine. Quels que soient les résultats des échanges, la Chine fera face avec calme à toutes les possibilités et continuera à mener à bien ses propres affaires. Au cours des 16 derniers mois, la Chine a déjà réussi à résister aux épreuves dans le cadre d'une guerre douanière lancée par les États-Unis et ainsi sa capacité à résister à la pression a été considérablement renforcée. La Chine a la confiance et la capacité pour résister à toutes les tempêtes et devenir plus résiliente dans la lutte contre les tempêtes afin de parvenir à un développement de meilleure qualité avec davantage de réformes et à créer davantage d'opportunités de coopération pour le développement mondial. Shanghai, poumon économique de la Chine, a pris la tête
dans le pays en termes de revenus disponibles moyens par habitant et de dépenses de consommation par habitant au premier trimestre avec 18 704 yuan et 11 677 yuan respectivement. Selon le Bureau des statistiques de Shanghai, la croissance économique et la stabilité de l'emploi ont profité à la croissance du revenu des résidents. Les données du Bureau national des statistiques ont quant à elles montré que Pékin et la province du Zhejiang se classent au 2e et 3e rang des 31 régions provinciales après Shanghai pour le revenu disponible par habitant. La Chine compte 7 municipalités ou régions affichant un revenu disponible par habitant supérieur à 10 000 yuan, à savoir les municipalités de Shanghai, Pékin, les provinces du Zhejiang et du Jiangsu, la municipalité de Tianjin et les provinces du Guangdong et du Fujian. Les dépenses de consommation moyennes par habitant en Chine se sont montées à 5 538 yuan, en hausse de 5,4% d'une année sur l'autre, après ajustement pour tenir compte de l'inflation. Par ailleurs, les habitants de Shanghai, de Pékin, du Zhejiang, de Tianjin, du Guangdong, du Jiangsu, du Fujian, du Hubei et de Chongqing ont dépensé plus que la moyenne nationale. Selon un article publié le 8 mai par China News Service, les revenus du tourisme pendant les récents congés du 1er mai ont dépassé 10 milliards de yuan dans 15 provinces, la province du Sichuan se classant au premier rang des 23 provinces ayant publié des données en Chine. Pendant ces vacances de 4 jours, 195 millions de Chinois ont voyagé à l'intérieur du pays, soit une augmentation de 13,7% par rapport à l'année précédente. D'après les données du ministère de la Culture et du Tourisme, les recettes touristiques ont atteint 117,67 milliards de yuan, soit une augmentation de 16,1%. Parmi les provinces qui ont publié des données sur le tourisme, 15 d'entre elles ont atteint des revenus de 10 milliards de yuan. La province du Sichuan s'est classée au premier rang. Par ailleurs, elle a été la seule à avoir enregistré des recettes touristiques de plus de 30 milliards de yuan. Selon China News Service, les recettes touristiques totales des provinces du Jiangxi et du Henan, ainsi que celles de la municipalité de Chongqing, ont dépassé 20 milliards de yuan, tandis que celles de la province du Guangdong ont pour la première fois dépassé les 10 milliards de yuan. A noter aussi que Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, est devenue très populaire auprès des touristes désireux de prendre des photos de ses célèbres monuments urbains et de déguster sa fameuse fondue chinoise. Les dépenses élevées des consommateurs sont aussi étroitement liées à la capacité de Chengdu à inciter les touristes à y passer la nuit. Les revenus des touristes restant une nuit ou plus à Chengdu ont atteint 12,55 milliards de yuan, soit une augmentation de 81,7% par rapport à l'année dernière. Par ailleurs, comme l'a précisé China News Service, passer la nuit signifie aussi que les touristes passent plus de temps à voyager et ont une expérience de voyage plus approfondie, ce qui entraîne également une augmentation de la consommation de restauration, de divertissement et de shopping. Le marché de la culture et du tourisme a dépassé les attentes et diverses mesures ont été prises pour améliorer l'expérience touristique locale. D'après le ministère, les forfaits destinés aux familles et aux étudiants de 3e cycle sont aussi devenus très prisés, entraînant une consommation liée à la culture, aux loisirs, à la restauration et aux zones rurales.